Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre image de marque grâce au storytelling. Vous avez sûrement déjà dû entendre ce terme car il est plutôt utilisé ces derniers temps dans le milieu de la communication et du marketing. Le storytelling est l'un des leviers le plus efficaces pour construire et soigner sa réputation. Éveiller l'intérêt au travers d'un message publicitaire est devenu un véritable défi pour les marques en quête de visibilité. On va dire que les méthodes de séduction classiques du marketing ont ces derniers temps perdu l'efficacité et aussi le sensationnel d'autrefois. Vendre sa marque est aussi un enjeu pour les recruteurs, tout simplement parce que les candidats sont aujourd'hui en quête de sens, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus un salaire, mais recherchent bien des valeurs d'une entreprise. Il devient donc aujourd'hui indispensable pour les entreprises d'adopter un discours qui parle, et le meilleur moyen de captiver une audience est encore de raconter une histoire. C'est justement ce qu'on appelle le storytelling. Et c'est en racontant une histoire que justement vous allez créer de l'émotion chez les gens, que vous allez capter leur attention et justement faire en sorte qu'ils se rappellent de vous. Les clients, dans leur perception, ne vont plus acheter votre produit ou service, mais ils voudront faire partie de votre histoire. Cela est plutôt identique si vous voulez attirer de nouveaux talents dans votre entreprise, où le storytelling va leur donner envie de venir chez vous grâce justement aux valeurs que vous véhiculez. Si vous voulez faire du storytelling, il y a 5 règles d'or à respecter. La première règle est surtout ne pas mentir sur l'histoire que vous allez raconter. En rédigeant votre storytelling, vous pourriez être tenté justement d'enjoliver un petit peu la réalité, voire d'imaginer une fausse histoire qui ne ressemble pas à la réalité. Je vous déconseille fortement de faire ça, simplement parce que chaque information que vous allez pouvoir y mettre sera vérifiée ou pourra être vérifiée grâce maintenant au digital, c'est-à-dire à Internet. La deuxième raison, la rédaction d'une bonne histoire. Comme toute communication, n'oubliez pas de vous adresser à une cible en particulier. En vous adressant à vos clients, vous devez être honnête tout en faisant appel à un imaginaire, voire même à un idéal. Si vous n'avez pas d'idée, mettez en avant l'ADN de votre entreprise. Jouez sur l'émotion. C'est l'ingrédient, l'ingrédient prioritaire et indispensable à une bonne histoire. Et surtout, ne surjouez pas l'émotion. La troisième règle, n'oubliez pas votre objectif. Le storytelling de marque ou de produit, ce n'est pas une histoire juste comme les autres. L'objectif est le même que si vous vouliez endormir par exemple votre enfant. N'oubliez pas, ce format est un contenu unique. Il vise à toucher une audience avec une histoire. Et ça tombe bien, tout le monde aime les histoires. Le storytelling sert à pousser à l'achat votre produit ou service et à asseoir votre notoriété, à susciter aussi un engagement à une cause par exemple, ou bien effectuer un changement de comportement. Je vais vous donner vraiment 3 exemples concrets de ce que le storytelling peut donner. Vous les connaissez, ces marques, je vous ai en cité 3, évidemment il en existe bien d'autres. La première des marques, vous la connaissez, c'est Nike avec Just Do It. Avec cette baseline justement Just Do It, Nike a construit un univers pour que ses clients sportifs se reconnaissent et se sentent inspirés en recréant un attachement avec leurs produits. Leur storytelling consiste à montrer des tranches de vie et d'événements sportifs autour de valeurs telles que le sport, du dépassement de soi ou encore de l'esprit d'équipe. Greatness is a scary thing. Until it isn't. La bonne pratique du storytelling est ici de dérouler l'histoire jusqu'au bout du spot publicitaire où juste à la fin on découvre le produit de la marque. En accrochant son audience grâce à une musique plutôt intense autour d'un concept ou encore d'un témoignage, la marque valorise ses produits sans les nommer. La deuxième marque que vous connaissez est la marque Apple évidemment qui pratique le storytelling depuis ses débuts. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais installé à mon bureau, quelqu'un est passé, il s'est bêtement pris le pied dans mon câble d'alimentation et je me suis fracassé sur le sol. Bim! Ah! Tu sais, les MacBooks sont livrés avec un câble qui se branche magnétiquement. Donc quand on tire dessus, ça fait... Et puis ça se détache tout seul. Et tout a été pensé comme ça, comme la petite webcam EyeSight intégrée. Je vois ma vie défiler devant mes yeux. Ok. Je vois un coucher de soleil sur un superbe champ de blé. Ce serait pas plutôt ton fond d'écran? Ouais. Ensuite, Apple a utilisé la technique du storytelling qui consiste à donner la voix aux utilisateurs. Par ce biais, la marque devient plus réelle, plus proche de ses consommateurs. Les publicités d'Apple illustrent bien le concept de ce qu'on appelle user-centric. Au lieu de mettre le produit en avant,
ce sont les utilisateurs et le moment de vie qui sont partagés, qui marquent justement dans les spots publicitaires que Apple peut diffuser. Chaque exemple cité peut être familier pour n'importe qui, votre voisin, vous, vos amis. Le produit arrive alors à la fin comme une évidence et là justement c'est gagné. Vous allez en magasin pour acheter ce fameux iPhone par exemple. Le dernier exemple est la marque Ikea. On appelle ça en marketing sensoriel, il est prouvé que l'émotion passe par tous nos sens. Ikea était très fort justement avec ses magasins et a utilisé aussi bien le visuel, la musique pour toucher aussi bien l'olfactif, le goût. Ikea utilise énormément de sens pour attirer ses clients. Dans ses publicités, Ikea met en scène des situations plutôt sympas et marrantes et montre comment ces produits peuvent être utilisés dans la vie courante de ses utilisateurs. Tous les jours, c'est la même cadence. Métro, boulot, sous l'eau. L'autre bout de la vie commence, là où s'arrête la vie de bureau. On tourne la clé, on passe le pas, pour se retrouver, enfin, chez soi. Où vivent des monstres pas toujours sages, place à la vie, à tous les âges, et place à celle des voisins, à Beethoven ou à Chopin. De la place aux nouveaux amis, à ceux qui sont là pour la vie. Et place à ceux qu'on aime du bout du doigt, à ceux qui nous brisent le cœur parfois. Place à un zeste de jeunesse et place au geste de tendresse. Place au chemin à parcourir, au plan qui dessine l'avenir. Place aux nouvelles aventures, à ces bonnes nuits que l'on murmure. Place aux heures de méditation, être ou ne pas être dans le salon. Place à ce qui nous rend plus forts, encore plus forts, meilleurs encore. Place à l'amour, au corps à corps. Place aux souvenirs qui vivent encore. Place à tous les secrets répétés et à ceux qui sont bien gardés. Place à toutes ces choses qui font tout, qui font que la vie commence chez vous. La quatrième règle d'or est de ne pas utiliser de termes techniques. Pour toucher un maximum de public, utilisez un langage clair dans votre storytelling de marque ou de produit. Évitez absolument les jargons trop techniques, c'est-à-dire les acronymes, les termes savants, de ce que vous avez dans votre société. Évitez-les absolument. Ne compliquez surtout pas votre discours. La dernière et cinquième règle d'or est surtout de ne pas parler de soi. Fondateur d'une marque ou créateur d'un produit, vous pourriez évidemment vouloir parler de vous, comme l'exemple de Steve Jobs avec Apple. Dites-vous que raconter votre vie n'est pas intéressant si évidemment ça ne sert pas votre histoire. En résumé, on peut dire que le storytelling est une technique marketing que toute entreprise peut utiliser en créant un univers qui lui est propre autour soit de son fondateur, de son histoire propre, sa raison d'être, ses valeurs ou encore en s'inspirant de tranches de vie de ses utilisateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu et à vous abonner et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.